Vous savez, pour moi, l'un des plus beaux spectacles, c'est un couple marié depuis 50 ou 60 ans, et tous les deux toujours aussi amoureux l'un de l'autre que le jour où ils se sont rencontrés. C'est un spectacle des plus merveilleux. J'ai connu des couples qui sont mariés depuis de nombreuses années et qui ne supportent toujours pas de s'éloigner l'un de l'autre. Je veux dire, lui est impatient de rentrer à la maison chez maman et elle est impatiente de voir son grand garçon rentrer. C'est absolument beau, c'est passionnant, c'est une émouvante expérience pour leur entourage. Et j'ai pensé que dans une culture qui a confondu désir avec amour, dans une culture qui a confondu perversion avec pureté, dans une culture qui a confondu érotisme avec intimité, une culture qui a confondu plaisir momentané avec engagement pour toute la vie, une telle relation est non seulement rare, mais source d'inspiration. De la même façon, notre amour continuel pour le Seigneur Jésus-Christ n'attire pas seulement l'attention des autres vers lui, mais il est en réalité cher et valeureux au cœur du Seigneur Jésus-Christ. Vous diriez, Michael, comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Eh bien, la seule façon de le savoir, c'est ce que Jésus a dit. C'est lui qui nous a dit ce qui apporte la joie à son cœur. C'est lui qui nous dit ce qui apporte la déception à son cœur. Et le seul moyen pour moi de le savoir, c'est ce qu'il a dit, sa propre parole. Il y a des gens qui déambulent aujourd'hui et parlent avec autorité de ce que l'Église doit faire ou ne doit pas faire. Il y a des gens qui déambulent aujourd'hui et parlent avec autorité de ce que les croyants doivent faire et ne doivent pas faire. Et ils ne font en fait qu'augmenter la confusion. Alors que tout ce dont nous avons besoin est dans le livre. Il nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans les 7 lettres du livre de l'Apocalypse, Jésus nous dit exactement ce qu'il aimerait et ce qu'il n'aimerait pas. Il nous dit exactement ce qui l'honore et ce qui le déshonore. Il nous dit exactement ce qui plaît à son cœur et ce qui déplaît à son cœur. Il nous dit exactement ce qu'il attend de nous. Il ne nous a pas laissés en proie aux circonstances et au bon vouloir et fantaisie de certains prédicateurs ou certains théologiens ou certains pasteurs. Non, il nous dit tout ce dont nous avons besoin de savoir. Et c'est pour cela, chers amis, cette série de messages sur les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse est l'une des plus importantes séries que j'ai jamais prêchées. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes ici, du moins dans cette salle, je ne sais pas pour les autres, mais je sais dans cette salle, peu de personnes seraient en désaccord avec moi que c'est une époque de confusion, que nous vivons dans une époque de confusion. Les époques de confusion sont des moments importants nous permettant de revenir à ce que Jésus a dit. À une époque où l'opinion personnelle est reine, à une époque où l'engagement est passager, à une époque où le dévouement, à une époque où les promesses ne tiennent plus vraiment, à une époque où l'enseignement erroné sévit dans l'Église de Jésus-Christ, il est d'une importance vitale de s'accrocher aux paroles de Jésus. Il est d'une importance vitale de s'attacher à tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans chacune de ces 7 lettres, j'ai remarqué une chose, toutes les 7 fois, à chaque fois, Jésus a dit, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. À chaque fois, il dit je sais. Que signifie cela? Cela signifie que rien n'est caché aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie qu'il sait exactement qui est fidèle et qui ne l'est pas. Cela signifie qu'il sait qui le sert vraiment et qui se sert lui-même. Cela signifie qu'il sait, il sait tout. Cela signifie qu'il sait non seulement tout ce qui se passe dans son Église, mais il sait ce qui se passe dans le cœur de chaque croyant. Et il voulait s'assurer que ces messages seraient délivrés aux pasteurs des églises. Et ils furent en effet délivrés aux pasteurs des églises de sorte qu'ils n'utilisent pas leurs propres mots, mais utilisent les mots de Jésus. Dans un sens, c'est une énorme responsabilité.
Le premier message du Christ ressuscité est envoyé à l'église à Éphèse. Si vous lisez des livres et commentaires, vous trouverez qu'il y a beaucoup à comprendre du fait qu'Éphèse était géographiquement la plus proche de Patmos, où Jean a été élevé au paradis et a vu la vision apocalyptique. C'est là qu'il était. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Éphèse était la plus importante cité dans la région à cette époque. Éphèse était une cité libre, elle était autonome. Elle était également une cité qui était le centre du culte païen. Elle était le centre de l'adoration d'Artémis. Et ceci était très important. Elle était aussi une cité qui contenait beaucoup de personnes de diverses provenances ethniques. Et pour ce, l'apôtre Paul considère Éphèse comme une cité très significative et stratégique. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une fois l'évangile instauré à Éphèse, tous ces gens de diverses provenances ethniques allaient retourner dans leur pays, sur leur lieu de naissance, et allaient prendre l'évangile avec eux. Et c'est pour cela que c'est cette cité-église qui eut la première lettre. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, en commençant au premier verset, mettez-vous debout avec moi s'il vous plaît, en honneur des paroles du Christ ressuscité. Apocalypse, chapitre 2, en commençant au premier verset. Ce sont les paroles de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu me peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre mais qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais je tiens ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Rappelle-toi la hauteur d'où tu es tombé. Repens-toi et reprends ta conduite première. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et enlèverai ton candélabre de sa place. Mais tu as ceci en ta faveur. Tu détestes les pratiques des Nicolaïtes, que je déteste aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai le droit de manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aime la description du Seigneur ressuscité Jésus-Christ ici. C'est une description absolument incroyable et c'est également une description réconfortante et encourageante. Elle dit qu'il tient les étoiles, et ce sont les églises, et le nombre 7, comme vous le savez dans la Bible, est signe d'achèvement. Ça représente toutes les églises, partout dans le monde. Il a son église, tous les croyants en lui, dans sa main droite. Ces croyants, ces églises, ce sont tous les hommes et les femmes, les garçons et les filles de chaque nation, de chaque tribu qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont tenus dans sa main droite. En d'autres mots, il nous dit que Jésus est souverain sur tous ses enfants. Que Jésus contrôle les vies de toutes les personnes qui ont vraiment soumis leur contrôle à son contrôle. Cela veut dire que Jésus tient la sécurité du croyant, la sécurité de ceux qui l'aiment réellement dans sa propre main. Cela veut dire que Jésus ne laissera jamais ce qui lui est propre aller ou périr ou être perdu ou arraché de sa main. Quelle pensée réconfortante, quelle joie de savoir que vous êtes et que je suis dans la paume de sa main droite. Mais il a aussi dit qu'il marche. Il marche au milieu des 7 candélabres d'or. C'est encore une façon juive de le dire, qu'il est en train de se mouvoir au milieu de son peuple, qu'il est en train de se mouvoir dans la vie de tous ses enfants. La Bible dit que Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont réunis ensemble en mon nom, me voici parmi eux.
Je travaille, j'écoute, j'entends, je réponds, je suis impliqué dans la vie de mes enfants. Que pense le Seigneur ressuscité de ses croyants à Éphèse? Eh bien, il y a trois choses. Trois choses. Tout d'abord, il leur parle de trois valeurs louables que les Éphésiens exhibaient. Trois valeurs louables. Trois. Deuxièmement, il leur parle de ce qu'ils font qui lui brise le cœur. Et troisièmement, il leur donne un programme en trois étapes pour le rétablissement. Trois mérites louables. Vous voyez, les croyants à Éphèse étaient éveillés. Ils étaient bibliquement saints. Ces croyants dans cette église étaient perspicaces, une denrée tellement rare à cette époque. Ces gens-là étaient perspicaces, ils étaient actifs, ils étaient impliqués, ils avaient un bon programme pour chaque groupe d'âge à l'église. Ils étaient des croyants affairés, ils testaient les faux instructeurs et ils rejetaient le faux enseignement. Ils ne se lamentaient, ni ne se plaignaient, ni ne critiquaient comme d'autres églises, comme d'autres croyants. Ils faisaient ce qu'ils faisaient avec le sens de l'endurance. Ils faisaient ce qu'ils faisaient avec le sens de la persévérance. Ils ont fait face aux tribulations et ont fait face à la persécution et ont fait face à la discrimination. Ils ont fait face à toutes sortes d'épreuves, mais ils y ont fait face avec courage et vaillance, sans se lamenter et se plaindre et sans dire « Oh, regardez-moi !» Les croyants de cette église n'ont pas cédé à la culture permissive, environnante, propre à l'adoration d'Artémis. Ils ont tenu bon et résisté. Les membres de la première église des Éphésiens ont bien servi et travaillé dur. Ils ont tout fait d'une façon correcte. Ce qui m'amène à la deuxième chose, la chose qui brise le cœur de Jésus. Dans leur effort de faire le bon choix, dans leur effort de croire le bon choix, ils ont laissé la chose la plus importante en bordure de chemin. C'est comme le mari qui envoie des fleurs à sa femme, qui n'oublie jamais une date d'anniversaire ou de naissance, qui offre à sa femme des cadeaux coûteux, mais qui ne trouve pas du temps à passer avec sa femme. C'est comme une épouse qui maintient une maison impeccable, cuisine des plats délicieux. La maison est parfaite. Elle fait tout correctement. Elle s'occupe des besoins de son mari, mais n'apprécie jamais la compagnie de son mari. Chers amis, je veux vous dire, c'est ainsi que le Seigneur Jésus éprouve envers ses enfants qu'il aime. C'est ainsi qu'il éprouve quand il croit au bon choix. Ce n'est pas qu'il ignore ceci. Ce n'est pas que ceci ne revêt pas d'importance pour lui. C'est important, c'est pourquoi il le leur souligne. Il dit, je vous loue pour cela. Je suis content que vous croyiez le bon. Je suis content que vous croyiez la vérité. Je suis content que vous représentiez la vérité. Je suis content que vous souteniez la vérité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Soutenir la vérité n'aide pas à remplacer votre amour pour moi. Écoutez, j'ai parcouru le monde et je l'ai vu. Et j'ai vu beaucoup d'églises qui sont tellement fanas de la vérité qu'elles ont laissé leur amour pour Jésus-Christ en bordure de chemin. C'est comme le couple qui a été pour une aide relationnelle. Et la femme dit, « Mon mari ne me dit jamais qu'il m'aime. » Et le mari dit, « Ce n'est pas vrai. Je lui ai dit que je l'aimais 25 ans plus tôt et je n'ai pas changé d'avis. » Vous voyez, je sais que vous savez que Jésus vous aime. Même les petits-enfants savent que Jésus les aime. Vous ouvrez le livre et 1000 fois, au fil des pages de son livre, il dit « Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Vous savez qu'il vous aime. Je n'ai pas à m'étendre sur ça. Mais saviez-vous que Jésus veut que vous l'aimiez en retour avec la même intensité
qu'il exprime, avec laquelle il vous aime? Le saviez-vous? Saviez-vous que le fait d'arrêter de l'aimer avec la même intensité avec laquelle il vous aime lui brise le cœur? Je veux que vous m'écoutiez bien, c'est important. Croire en lui correctement est très important. Agir selon lui correctement est important. Mais Jésus a soif de votre amour pour lui. Il a dit la seule chose qui me blesse le cœur, c'est que vous ayez arrêté de m'aimer avec passion comme vous l'aviez fait un jour. Et je ne vous dis pas de juste prononcer les mots. Il parle de l'aimer jour après jour. Il parle de l'aimer avec votre cœur, avec votre pensée, votre âme, votre esprit, avec votre prise de décision, avec le bon exemple que vous montrez à votre famille et que vous montrez dans votre travail. De l'aimer avec chaque once de votre être. Je connais notre problème à tous, écoutez-moi. Si vous pensez que je ne suis pas tenté autant que vous, sinon plus que vous, alors vous le comprenez mal. Écoutez-moi, la tentation pour nous tous est que nous menons une vie affairée. Et nous confondons le fait de servir Jésus avec celui d'aimer Jésus. Ceux parmi nous impliqués dans le ministère vivent une énorme tentation. La tentation de remplacer notre amour pour lui, le fait de passer du temps avec lui, et le fait de l'adorer et de le vénérer par le fait de le servir. Cependant, la Bible d'un bout à l'autre nous dit que votre amour pour Jésus, votre amour pour Jésus, votre amour pour Jésus est la chose la plus importante que vous pouvez lui offrir en retour. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi Israël comme épouse, et lui est l'exemple de l'époux, et Israël est la mariée, et il les a aimés, il leur a tout donné, il leur a prodigué tout son amour, et que s'est-il passé? Comme une femme courant après d'autres hommes, ils ont couru après d'autres dieux. Et le cœur de Dieu a été brisé. Allez et lisez le livre de Osée. Il vous aidera à comprendre le cœur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, que l'apôtre Paul appelle l'Église, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, il appelle l'Église le nouvel Israël de Dieu. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Vous et moi, les croyants dans le Seigneur, nous sommes son épouse. Il nous a promis au Seigneur Jésus. Et tout, comme Israël, dans l'Ancien Testament, les croyants ont abandonné leur amour pour le Christ, courant après d'autres choses. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, 2 et 3. Écoutez ce que Paul a dit. Il a dit, je vous ai promis à un époux unique, le Christ, pour que je puisse vous présenter à lui comme une vierge pure. Mais j'ai grand peur qu'à l'exemple d'Ève, qui a été séduite par la ruse du serpent, vos pensées ne s'écartent de votre sincère et pure dévotion envers le Christ. Saviez-vous que vous pouvez servir Jésus, mais sans l'aimer? Le saviez-vous? Saviez-vous aussi que vous pouvez croire en la bonne doctrine, toute cette doctrine biblique au son biblique, mais sans aimer Jésus? Vous avez cessé de l'adorer, vous avez cessé de le vénérer, vous avez cessé de passer du temps avec lui. Vous avez cessé de glorifier son nom dans votre vie. En fait, lorsque ceci arrive, même votre service pour le Christ n'est rien que devoir et corvée au lieu d'être une joie indicible. Mais voici la bonne nouvelle pour nous tous. Voici la bonne nouvelle. Pour ceux d'entre nous qui ont agi correctement et cru les bonnes choses, mais qui ont abandonné notre amour pour Jésus-Christ, votre amour divin est en votre attente. Votre amoureux divin est en train d'essayer de vous attirer à lui. Votre amoureux divin vous souhaite la bienvenue. Votre amoureux divin désire ardemment votre retour vers lui. C'est pourquoi, troisièmement, Jésus donne à l'église d'Éphèse un programme en 3 étapes pour qu'ils reprennent leur premier amour. Il dit, rappelez-vous, inversé,
et retrouvée. Rappelez-vous l'époque où vous étiez tellement inondé par l'amour du Christ pour vous. Rappelez-vous l'époque où vous étiez tellement inondé du pardon de Dieu à travers le Christ pour vos péchés. Rappelez-vous l'époque où vous réalisiez combien indigne vous étiez et malgré cela Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Rappelez-vous l'époque où vous avez reçu de sa main le cadeau de la vie éternelle. Rappelez-vous tout cela. Et rappelez-vous combien vous étiez non seulement inondé, mais vous vouliez passer vos jours, vous le faisiez, vous vouliez passer vos nuits en l'adorant et le vénérant et en le remerciant. Rappelez-vous cette époque. Et ensuite, posez-vous cette question. Quel péché est entré dans ma vie qui m'a volé ma capacité d'aimer Jésus et m'a fait perdre mon premier amour? Qu'est-ce qui m'a distrait de mon amour pour Jésus? Qu'est-ce qui a détourné mon attention de mon amour pour Jésus? Qu'est-ce qui a volé l'essence de ma dévotion pour lui? Chers amis, je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de recourir ça et là aux conseillers et prédicateurs et instructeurs. Non, 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 non. Je veux vous dire par l'autorité de la parole de Dieu et de par mon expérience personnelle, l'endroit de l'échec et l'endroit du rétablissement. Revenez à cet endroit. C'est pour ça que Jésus dit, repentez-vous, inversez le coup, faites demi-tour, rebroussez chemin. N'éprouvez pas seulement du remords, une pointe d'émotion en entendant les paroles de Jésus. Non, 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 le remords est inutile. Il ne peut vous aider. Mais faites quelque chose à ce sujet. Faites quelque chose. Retrouvez l'époque où vous aviez l'habitude d'aimer être en la présence du Seigneur Jésus. Retrouvez l'époque où vous aviez l'habitude d'aimer le vénérer et l'adorer. Retrouvez l'époque où votre amour pour le Christ occupait vos pensées. Occupez votre esprit, occupez vos désirs, occupez le processus de votre prise de décision. C'est probablement, du moins, l'une des choses les plus difficiles pour moi dans toute la Bible. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous persistez à ne pas m'aimer, je ne ferai rien de moins que venir et enlever votre candélabre. Il n'y a probablement rien de plus terrifiant pour moi dans mon chemin avec le Seigneur que de le servir de mes propres moyens, que de le servir avec ma propre force, que de le servir avec mon propre pouvoir et de cesser de l'aimer. Probablement la seule pensée que je ne voudrais jamais considérer et que le Seigneur Jésus-Christ enlève sa lumière de ma vie, et vous non plus. Je vous assure, vous ne voulez pas la considérer non plus. Et donc, j'en arrive au verset 7. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle de la récompense de l'aimer, la récompense de l'aimer. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam et Ève, ne touchez pas à cet arbre. Mais ils s'en sont servis. Jésus dit, non, quand vous m'aimez, c'est moi-même qui fais le choix du fruit de l'arbre. Et je vous le donne sur un plateau. Vous n'avez pas besoin de le cueillir. Il y a des années, j'ai entendu cette histoire qui a résonné dans mon cœur et dans mon esprit cette dernière semaine, alors que je pensais à ce message incroyable que le Seigneur Jésus ressuscité donne à son Église, les implorant. Et cela remonte au XIXe siècle. Il y avait un conférencier renommé appelé Wendell Phillips. Et Wendell Phillips était très dévoué et passionné pour sa femme invalide. Et une nuit, il donnait une conférence à plusieurs kilomètres de sa ville natale, Boston. Et ses amis sont venus au terme de la conférence lui dire, Monsieur Phillips, le dernier train est déjà parti.
passer la nuit ici et rentrer chez vous demain matin et lui dire « Vous aurez besoin maintenant de moyens de transport spécial et probablement cela va prendre beaucoup de temps. Et dehors, il fait très froid et c'est enneigé. » Et lui dire « Vous allez faire face à plusieurs kilomètres de routes glissantes et dangereuses. Pourquoi ne pas passer la nuit ici ?» Wendell Phillips les a simplement regardés et dit « Merci beaucoup. » Mais à l'autre bout de ces kilomètres, je trouverai ma chère Anne. Mes chers amis, je veux vous dire quelque chose. Votre amour pour Jésus-Christ ne va pas seulement rendre le parcours joyeux, il ne va pas seulement rendre le parcours paisible, il vous fera désirer le jour où vous verrez votre bien-aimé Jésus-Christ. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.